suis pas content. Il y a Macron qui était en Tunisie. Ouais, en Tunisie. Et... T'es fier? Non, t'es content de toi, je suppose. Va vraiment falloir que t'arrêtes avec tes vieilles inserts là, de droitards là, dans les montages. Tes vieux photomontages dégueulasses, hein, parce que ça commence à me casser légèrement les couilles. Donc là, je suppose, un monsieur le roi de l'humour. Donc c'est qui là? C'est pas Farid Fillon, c'est pas Ali Juppé, c'est pas un fake. Quoi? Attends, c'est mon président ça? Ah! Non. Non, parce que... Bon, MacGyver, on n'a rien dit, Octobre Rouge, on n'a rien dit, Top Gun, on n'a rien dit, mais là, Tintin au Congo, là, il commence à nous... Hein, ça va être long, quand même. Après, je suis pas choqué, hein, Non, je vais m'en remettre, faut juste faire une magie du logiciel. Attends, petit bilan, où on en est, donc, depuis 10 jours, là, dans les épisodes. Donc, résumons, la politique, donc, de lutte contre le terrorisme, c'est le sketch de Gad Elmaleh, là, le terroriste avec du scotch, là. Les rapports hommes-femmes, c'est Demolition Man. Et donc, du coup, la politique extérieure française, c'est... Voilà, faut juste s'y faire, quoi. Heureusement qu'ils nous sortent les Tuches 3 au cinéma pour rabattre à 65 millions de Français que si une bande de prolos du quotidien prenait le pouvoir à l'Élysée, ce serait encore plus beauf qu'avec cette bande de guignols. Parce que sinon, les gens auraient du mal à y croire. Après, attention, je suis pas critique ciné, je suis pas là pour critiquer les goûts et les couleurs. Hein. Les comédies populaires, c'est aussi quelque chose qui est très important. D'ailleurs, si vous voulez voir des gens qui l'ont défendu, il y en a. Hein. Vous pouvez voir l'excellent article du Parisien, de Pierre Vavasseur, hein, qui nous explique très bien pourquoi ce film est un très bon film. Et voilà. Hein, puis si vous voulez des avis contraires, vous pouvez aussi regarder l'excellent article du Parisien, toujours, de Pierre Vavasseur, toujours, qui nous explique pourquoi c'est de la merde. Ça va se voir, hein, à un moment. Ils existent au moins, les journalistes, ou c'est un bot qui pond, vous mettez des noms full random, parce que je veux dire, ça commence à être cramé. Enfin bon, le plus important, c'est que ce voyage en Tunisie a permis à Emmanuel Macron de se rapprocher du peuple tunisien et du peuple de France, hein, en emmenant avec lui dans l'avion une Tunisienne croisée, comme ça, au hasard. Ça, j'avoue que c'était un beau moment. Et maintenant, vous êtes ici, tout va bien, vous êtes content? Vous voulez retourner en Tunisie? Ils sont réglés là? Oui. J'y vais la semaine prochaine, moi. Bah oui, j'ai eu l'information parce que j'ai des en Tunisie encore. Et vous voulez y aller? Bah avec plaisir. Avec nous? François-Xavier? Ah bah... Bon, vous voyez? Vous avez bien fait de vous promener ce soir-là. De Clermont-Ferrand à l'avion, ça change. Eh ben dis donc, elle en a de la chance, Maïsaoui. Oui, c'est la demoiselle que vous venez de voir, parce que déjà, il y a quelque temps, elle avait croisé par hasard, probablement, Marlène Schiappa. Ouais, elle a fait son tour de France de l'égalité. Ouais, elle y a participé, bien sûr. Elle a même été prise en photo avec le préfet Jacques Billon. Attends, Jacques Billon, c'est le mec qui escorte Emmanuel Macron dans la vidéo qu'on vient de voir. Oh là là, le hasard, dis donc. Oh, il est christique, hein, notre Macron, t'as vu? Il provoque même de la synchronicité jungienne. Il a vraiment... c'est le Messie, quoi. C'est impérial. Voilà, c'est le mot qui me vient en tête. Ah, il rayonne, hein. Bon, par contre, il y a des petites éclipses, là. Ouais, aux États-Unis. Non, la Macromania, c'est fini, là. Visiblement, c'est président raté, maintenant. Ouais, là, côté 007, finalement, ils ont pas gobé. Enfin bon, que les plus pessimistes d'entre vous se rassurent, ce n'est pas parce que Emmanuel Macron est en Tunisie qu'il en oublie le peuple de France, et que dirais-je, le peuple d'Europe, puisque ça y est, c'est parti, mes amis, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont lancé leur grande opération séduction. Le but, ramener tous les citoyens européens vers une Allemagne plus forte, une France plus forte, une Europe plus fédérale, toujours, et ils ont donc décidé de nous accueillir. Ah! Eh mais sans déconner, là tu vas pas me dire que c'est pas un fake. Ça peut pas être la photo qui donne envie d'y aller là, parce qu'il y a Willkommen, tu vois. Si. Putain, ça donne pas envie. Oh putain. Mais non, mais on dirait, tu sais, un dîner de famille atroce, avec Mamie Facho là, et Jean-Kévin, 23 ans. Tu sais, qui vient de choper un poste de conseiller au LCL, il parle comme de la merde depuis 1 heure parce que tu sais, t'as pas de codévie. Ouais, il y a 10 ans, il apprenait à faire des soustractions, t'en étais à ton 3e CDI. Mais là, sur le parvis, la ville commune, c'est censé donner envie. Et non. Chers compatriotes, chers amis allemands,
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe französischen Freunde. Vor 55 Jahren haben Franzosen und Deutsche den Aufbruch gewagt. Und das wollen wir auch heute. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande. Auf Wiedersehen. Attends, je rêve ou à la fin, là, Célestin LCL, là, il se permet de nous faire un clin d'œil. Putain, il nous fait une Wall Street English, l'enculé, quoi. Bon, après, attention, il y a des endroits où l'opération séduction a pris, comme au Japon, qui ne sont absolument pas concernés, d'ailleurs, par ça, mais bon, c'est pas... Mais ils ont fait des poupées. Oui, une collection de poupées spéciale cette année à l'effigie d'Emmanuel Macron et de Angela Merkel. Et il faut quand même avouer que le résultat est particulièrement malaisant. Après, en même temps, on est sceptique envers l'Allemagne, mais c'est quand même eux qui ont toutes les bonnes idées. Donc, à un moment, il va bien falloir qu'on se mette à collaborer. Hein. Donc, on l'a déjà fait. Donc, je veux dire, à bout d'un moment, voilà, c'est pas de ma faute à moi si c'est eux qui ont toutes les bonnes idées. Regarde les migrants, là. Ça y est, ils ont trouvé la solution, les Allemands. Face aux problèmes de violence, de chaos social, ils ont dit, ouais, ça y est, ils ont dit, maintenant, on arrête d'être laxiste. Ah oui, c'est le député Stéphane Harbart qui a fait la proposition au Parlement. Oui, il a dit, seront maintenant, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il souhaite, hein, on va voir si ça passe ou pas, mais seront systématiquement, c'est sa volonté en tout cas, expulsés du territoire allemand tous les migrants qui nient l'existence d'Israël. Ouais. On est à combien là sur une échelle de foutage de gueule? Parce que... Ah non, on peut pas être au max, parce que le max c'est Sausan Chabli. Ouais, c'est une députée, pareil, d'origine palestinienne, histoire de bien faire rager tout le monde, mais bon, en même temps elle n'a pas choisi. Elle a dit que c'était des conneries. Sur le coup, elle a raison. Elle a dit non, ça servira à rien. Par contre, il faut imposer à tous les migrants une visite obligatoire de Auschwitz. Sans déconner. Non mais vous vous foutez de la gueule du monde, vraiment à combien là? Parce que t'arrives, tu vois, on te met le truc, t'as le texte en face des yeux, tu sens qu'on se fout de ta gueule. Là, Stéphane Harbart, il y a un côté Harbart, Mart Fry, pour le coup. C'est quoi le but en fait? Parce qu'à mon avis, il faut réfléchir, il faut essayer de trouver pourquoi ils ont fait ça. Se moquer, c'est pas suffisant en soi, je veux dire. À mon avis, vu que tous ces libéraux à la con, là, ça fait 30 ans qu'ils jouent la carte, ouais, alors la solidarité internationale, pour en réalité prendre des migrants, payer une misère qu'on entasse dans des camps comme de la merde pour qu'ils servent de main-d'œuvre bon marché. En fait, si ça se trouve, vu que les mecs commencent à en avoir un peu ras-le-bol de se faire prendre pour des cons, ils les emmènent à Auschwitz, ils leur vous dites que nos camps là, c'est de la merde? Ça, Deutsche Qualitat, c'est nous qu'on l'a fait ça. Ouais, donc on a fait pire quand même. Donc tu fermes ta gueule, maintenant Jean Migrant et t'es heureux. Hein, ce qu'on t'a donné, c'est limite au talibis. C'est peut-être ça la démarche. Non mais à mon avis, ça doit pas être pour ça qu'ils font ça. Ça doit être le terrorisme. Je sens la bonne intention tellement merdique des mecs qui ont réfléchi avec 10 piges de retard. Tu sais les gars, ils ont dû se dire, tu sais quoi, Jean Com, ouais, j'ai une idée là. Parce que, je t'explique, on est d'accord, les terroristes Daesh, ça... Ils aiment pas trop Israël, hein. Ouais, ils sont pas fans. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que quand ils arrivent, on leur demande, est-ce que vous reconnaissez la légitimité de l'État d'Israël? Et du coup, le terroriste qui voulait passer avec les Syriens, il dit non, et bim, on l'arrête. Donc là, c'est vraiment le sketch de Gad Elmaleh pour le coup. Vous pensez que c'est comme avec le scotch? Ah, je peux pas terroriser, il y a du scotch. Vous pensez que ça va être ça? Non mais je veux dire, Jean Djihad, il s'est amusé à traverser la moitié de l'Europe pour aller s'entraîner dans un camp dégueulasse, pour ensuite revenir du Moyen-Orient, se faire péter au nom d'Allah, ou s'il survit, se faire trucider par des armes d'assaut de CRS, de policiers, de militaires, de ce que tu veux, il est capable de répondre à la question en fait. Il est capable de te mentir, je te jure, il va le faire. Votre truc là, c'est factuellement aussi con que les formulaires à JFK, tu sais. Avez-vous l'intention de commettre un acte terroriste sur le sol américain? Je te jure, c'est ça, c'est... consternant. Sinon en France, c'est toujours le bordel, avec bien évidemment les inondations absolument partout. 500 000 communes touchées, ils ont dit à France 2. 500 000, tu te rends compte? Ça veut dire que les 35 000 communes de France se sont toutes multipliées par 15 et ont toutes été touchées 15 fois. 15 touches, comme à Warhammer. Mais c'est comme pour le Parisien, ça va se voir. C'est des vrais gens ou pas qui font ce qu'on voit là, à la télé? À savoir qu'à Paris, on a plus de budget pour l'apocalypse de Saint-Jean. Là, on a les rats aussi qui ont envahi la moitié de la ville. On va rester ensemble, on va s'intéresser à un tout autre sujet ce soir, mais qui a un peu donné la nausée, j'ai envie de dire, aux Parisiens, et pas seulement. Une vidéo qui fait
énormément réagi, regardez. Paris, on le sait, est connu pour être infesté de rats, mais peut-être pas à ce niveau-là. Le Parisien qui a publié cette vidéo ce lundi, on voit les rongeurs qui grouillent au fond d'un bac à ordures qui appartient à la ville de Paris, filmé par un agent en charge de la propreté. Ça s'est déroulé le 9 décembre au bord de la Seine. On est quand même dans le 7e arrondissement, quartier pour le moins assez chic. Bah, on n'a pas eu ça depuis Louis VI le Gros, en fait. Donc, ça, ouais, voilà, ça date un peu. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est entre ça et les babouins aussi, oui, qui se sont tirés les 50 babouins, là, du zoo de Vincennes, juste à côté de chez moi. J'en ai croisé un tout à l'heure, il est en terrasse, hein, il fume des clopes, il est au DK. Donc, on fait comment? On s'en occupe ou bien? Jumanji. Tu veux jouer? Heureusement, en tout cas, je suis désolé, hein, je suis un petit Parisien privilégié, donc la situation va s'améliorer malheureusement pour moi avant qu'elle s'améliore pour beaucoup d'entre vous, puisque j'ai la chance d'avoir comme maire Anne Hidalgo qui a décidé, on va tout nettoyer, elle a dit. Tout, sol, plafond, tout, Karcher, voilà, oh non, ça c'est la spéciale Sarkozy, ça. Mais elle a dit, on va tout nettoyer les rats. Oui, attends, elle a lancé là un plan de propreté. Pour savoir qu'il faut nettoyer. Attends, ça fait 14 pages, donc c'est aussi fourni qu'une vidéo de Code for LAN, c'est pour te dire le niveau. Donc combien ça a coûté? 224 580 €. Pour un rapport sur la propreté, bien sûr. Attends, regarde, alors, c'est sale? Ouais. Ah, pardon, vos 20 briques. Voilà, c'est ça le... Je commence à... Hein, c'est-à-dire que le... Non, mais c'est important aussi de mettre du budget pour les scénaristes, hein, mais j'en ai plein le cul. Ah oui, et petit truc aussi, Anne Hidalgo qui lui dit « Ouais, je vais prendre le dossier en charge, c'est scandaleux, tous ces rats, machin... » je sais qu'au Parti Socialiste, ça fait 30 piges que vous nous expliquez. Ah, c'est pas notre faute, hein. C'est pas facile, comme dirait François Hollande. Mais oui, ok, d'accord, c'est la faute des antisémites, c'est la faute des nazis, c'est la faute de la droite, c'est la faute des profs, c'est la faute des chômeurs, c'est la faute des médias, c'est la faute... Mais faites pas la faute des rats, quand même. Parce que là, ça va quand même faire léger mauvaise foi, hein. Les rats, là, je vous le rappelle, ils sont en train de nous rendre service, en fait. Ils sont en train de nettoyer toutes les saloperies insalubres, hein, nos déchets, en l'occurrence, dont tu ne t'occupes pas, Anne Hidalgo. Eux, justement, leur boulot, entre guillemets, c'est d'aller nous débarrasser des déchets. Donc, du coup, les rats, si au passage, vous pouviez nous débarrasser d'Anne Hidalgo, ça nous arrangerait. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de notre nouvelle rubrique, le point quoi? Le point progrès. C'est le point progrès! Le point progrès! Le point progrès, votre nouvelle rubrique qui va vous permettre, oui, les jingles sont toujours à la bouche, hein, d'être à la page du progrès. Vous serez au top. Si vous regardez bien votre point progrès, t'as compris. Très bien, 19 sur 20. Voilà, vous ne vous ferez plus piéger. Donc maintenant, attention, il faut être à la page du progrès. Donc après Carmen, hein, dont la fin a été modifiée, après La Belle au bois dormant, hein, qui sera probablement bientôt plus on s'est dit à nos chères têtes blondes. Et heureusement, d'ailleurs, il y a une mère de famille qui l'a réclamé, hein, cette odieuse œuvre qui fait l'apologie de la culture du viol. Après Friends, hein, qui sera, je l'espère, tout comme vous, chers amis, bientôt retirée de nos écrans, hein, parce que c'est une œuvre raciste, sexiste, et LGBTQ+, XVWQZ-ophobe. Donc, et je t'ai pas mis les points inclusifs, tu vois, je suis gentil. Eh bien, après tout ça, les amis, je souhaitais apporter mon soutien à ces héros, à ces hommes et ces femmes du quotidien qui, chaque jour, luttent un peu plus pour le progrès, sur Facebook notamment, où j'ai réussi à dégoter mon nouveau champion. Le racisme anti-noir est partout. Parfois brutal, comme chez H&M, mais aussi souvent subtil, comme chez Pampers. Pourquoi le bébé blanc a-t-il une mère, alors que le bébé noir n'a pas de parents et mange ses propres pièdes? T'es sérieux? Non, je critique pas, c'est le progrès. Soutien, camarade. C'était le point progrès, le point progrès. Vous savez qu'avec votre parano, là, je dis ça parce que ça touche beaucoup les humoristes en ce moment, il y a des gens qui nous expliquent sur YouTube ce qui est drôle et ce qui est pas drôle, en apportant la confirmation d'ailleurs que eux ne le sont pas. Mais vous savez qu'on va même plus, avec vos conneries, pouvoir faire de l'humour de gauche, en fait. Eh Jean, attends, regarde, j'ai une blague, tu vas kiffer. Non, attends, elle est énorme. C'est l'histoire d'une femme... Misogyne! Putain. Attends, il y a un contexte. C'est l'histoire d'une femme de banlieue... Raciste! Bon, c'est l'histoire d'une femme donc de banlieue, complètement conne, sexiste dominateur. Putain, tu me laisses la faire ma vanne sur Nadine Morano ou bien? Bah oui, tu savais pas. Voilà. Ça devient de plus en plus con, votre truc. Je suis pas content.